Hello à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour te parler d'un sujet ou en tout cas d'une situation sur laquelle j'ai échangé à plusieurs reprises avec certaines de mes clientes ou même voilà, des futures clientes. Euh, on se retrouve par moments à une espèce de moment de vie que je vais appeler charnière ou de transition ou de transformation ou de choix ou bref, peu importe, où on a envie finalement on pourrait avoir envie de changer plein de choses ou à l'inverse, on ne sait pas du tout vers quoi orienter notre vie. Alors plus concrètement, finalement peut-être que tu te retrouves à un moment de ta vie où tu te dis que il est temps de faire des choix ou de poser des actions dans ta sphère professionnelle, peut-être par exemple dans ce que tu veux vraiment réaliser, ou prendre le temps justement de partir à la découverte d'un métier qui fait plus sens pour toi, en quittant peut-être ton job ou en partie ou en aménageant tout ça. Peut-être que tu te dis aussi que finalement le lieu de vie dans lequel tu résides pour l'instant, il te convient plus. Donc tu as besoin peut-être de plus grand ou de plus d'espace ou de plus de verdure ou à l'inverse d'aller en ville, peu importe. Peut-être que tu te dis aussi que finalement tu aimerais construire un- une vie de famille. Donc voilà, c'est des questions aussi qui amènent des choix, qui amènent des prises de position, qui amènent des orientations de vie, etc. Donc finalement, c'est un peu des questions de projet de vie. Quel est le projet de vie que j'ai envie de construire dans mes différentes sphères, qu'elles soient professionnelles, que ce soit amicales, que ce soit en termes d'amour, que ce soit en termes de finances, que ce soit en termes de loisirs, que ce soit en termes spirituels, par exemple. Par rapport à peut-être ton corps physique, le sport, l'alimentation, voilà, différentes questions en fait qui parfois reviennent tout en même temps à un moment de vie. Parce que voilà, il y a eu des choses dans ta vie qui ont peut-être fait que tout c'est un peu. Il y a eu plein de changements, il y a eu plein de prises de conscience, il y a eu peut-être eu des moments que tu as vécu qui n'étaient pas faciles et qui t'ont amené à finalement, à un moment donné, te dire mais finalement, c'est quoi ce projet de vie que j'ai vraiment envie de vivre. Bien souvent, quand on se retrouve dans cette situation-là, on pourrait avoir envie de tout chambouler ou de tout mettre en place d'un seul coup et de prendre à bras le corps tous les sujets qui nous tiennent à cœur. Alors j'avais justement envie de partager avec toi, d'échanger avec toi pour te dire qu'il fallait, que je t'invitais en tout cas à vraiment prendre les choses au fur et à mesure et à intégrer que le changement ou les projets ou les directions que tu vas donner dans ta vie, ça peut aussi demander du temps. Et donc de faire des choix, de positionner, de donner des projections, des directions dans ta vie, oui, mais aussi d'intégrer qu'il y a une dynamique de temps qui va se mettre en place. Ce que je voulais aussi te partager, c'est je t'invite vraiment à tirer un premier fil de ta vie. C'est-à-dire que souvent, euh, on va avoir envie de tout chambouler d'un seul coup et c'est un peu beaucoup déjà en même temps. Ça fait un peu beaucoup sur un plan du changement émotionnel, sur un plan changement physique, sur un plan du changement des décisions, etc., etc. Énergétique également. Ça demande beaucoup, beaucoup. Et moi, je t'invite vraiment à plutôt prendre les choses petit à petit. Tu pourrais par exemple commencer par tirer le fil de la sphère professionnelle et ensuite mettre en place les autres sphères de ta vie. Tu peux à l'inverse peut-être prendre le fil j'ai envie de changer de lieu de vie. Donc tu tires ce fil-là et puis ensuite tu vas venir adapter et créer ton projet professionnel, ton activité professionnelle, créer en gros la vie professionnelle qui va te ressembler, dans laquelle tu vas t'éclater à partir une fois, voilà, c'est cette notion de lieu de vie constitué, réalisé et peut-être ton déménagement réalisé. Tu peux aussi, si tu es dans le cadre d'une relation amoureuse, voir ce que donne aussi cette relation et tirer ce fil-là, quels sont les projets communs, et donc créer aussi autour de ça, tout en prenant bien entendu en compte tes propres projets, tes propres envies, tes propres ambitions personnelles. Donc voilà pour te donner un peu quelques exemples. Et ce que je voulais aussi te partager, c'est que finalement, si tu commences à prendre des décisions ou à te mettre en chemin pour aller
créer la vie ou mener la vie professionnelle dans laquelle tu vas t'éclater, eh bien, naturellement, il va y avoir un impact sur les autres sphères. C'est-à-dire que ça va forcément rayonner sur peut-être tes finances, sur tes relations amicales, sur peut-être tes loisirs, peut-être sur ton corps physique. Voilà, donc en fait, toutes ces sphères-là, elles sont liées en fait. Elles font partie de ton toi et en fait, elles s'impactent les unes les autres. Donc c'est pas parce que tu vas tirer uniquement le fil de l'activité professionnelle dans un premier temps que c'est uniquement celle-ci qui va se transformer. De la même façon, si tu tires le fil d'un nouveau lieu de vie, ben là aussi, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer, qui vont se mettre en place par rapport à tes relations amicales, par rapport à tes relations amoureuses, par rapport aussi peut-être à ton activité professionnelle. Donc là aussi, il peut y avoir des choses qui sont importantes. Et qui vont du coup se nourrir les unes entre elles et qui vont faire bouger naturellement les autres sphères qui font partie de ton toi. Donc, je crois qu'il y a une chose que je t'invite à faire, c'est finalement par quelle sphère en fait j'ai envie de commencer à, à poser les premières pierres ou à planter les premières graines de mon projet de vie. Qu'est-ce qui est peut-être tout simplement... Alors tu vas peut-être me dire, bah, finalement, je ne sais pas, justement, tout est important pour moi et je le comprends. Alors peut-être que la deuxième question à laquelle je vais t'inviter à répondre, c'est peut-être de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus facile pour moi? Sur quel plan j'ai peut-être avancé le plus? Est-ce que c'est plutôt ma vie professionnelle où j'ai l'impression que j'ai un peu plus de clés pour pouvoir avancer? Ou est-ce que c'est mon lieu de vie? Ou est-ce que c'est mes relations amicales ou mes relations amoureuses qui vont fixer un peu des choses? Il y a peut-être des sphères sur lesquelles tu as envie d'évoluer, de faire avancer des choses, de grandir, de prendre des décisions, de poser des choix. Et en fait, aujourd'hui, ben, tu en es un petit peu au point zéro. Donc, il y a plein de choses à aborder, plein de choses à appréhender. Et puis, pour d'autres sphères, ben, il y a peut-être déjà eu des prises de conscience, des micro-décisions ou des millimètres d'avancée. Donc, ça peut être intéressant d'aller tout de suite sur ces sphères-là parce que ça va se déclencher beaucoup plus vite. Donc voilà, voilà, ces deux questions. Là où, quel est le premier fil que j'ai envie de tirer? Et puis deuxièmement, en fonction de ce que tu vas pouvoir répondre dans cette première question, ben finalement, qu'est-ce qui va être le plus facile pour moi, le plus rapide pour moi? Quelle est la sphère de ma vie sur laquelle je peux le plus vite actionner des changements, actionner des transformations pour vraiment vivre cette vie dans laquelle je vais m'éclater, la vie que j'ai envie de vivre, qui me ressemble, qui est à l'écoute de mes désirs, de mes aspirations. Et j'intègre que je vais tirer ce premier fil, mais que nécessairement, ça va impacter toutes les autres sphères de ma vie. Alors pour terminer, je vais te prendre l'exemple. Moi, finalement, quand j'ai créé mon activité, c'était vraiment le moteur, c'était me réaliser dans mon activité professionnelle. C'était ma priorité. Mais c'était ma priorité aussi parce que je sentais qu'elle allait pouvoir influer sur tout le reste de mes sphères de vie et du coup impacter mon projet de vie. Créer mon projet, mon activité professionnelle, une activité qui me ressemble, une activité dans laquelle je m'éclatais, ça me permettait quoi? De créer mon indépendance financière. Ça me permettait quoi? Ça me permettait de pouvoir aménager mon temps et de pouvoir ensuite, quelques années plus tard, pouvoir me sentir totalement à l'aise et prête pour pouvoir créer une famille, donc pouvoir avoir des enfants. Ça m'a permis quoi dans un dernier temps? Et là, ça a été encore plus connecté aussi avec un projet de vie à deux, mais vraiment de se dire, j'ai envie, on a envie d'aller vivre dans un lieu de vie plus adapté à nos valeurs, avec beaucoup plus de nature, avec beaucoup plus de qualité de vie. Et donc, j'avais aussi imaginé mon projet professionnel en amont en me disant, je ne veux qu'à aucun moment de ma vie, je sois bloquée dans mes désirs de vie plutôt personnels, comme un lieu de vie par exemple. Et donc j'ai envie de créer un projet professionnel que je puisse emmener partout avec moi. Et donc c'est dans ce format-là que je l'ai créé pour que justement, en fonction de nos choix de vie, de projets de vie, des miens, de celui de mon compagnon, de nos projets en commun, finalement je puisse l'adapter sans me sentir coincée, contrainte ou obligée de repartir à zéro sur un plan professionnel parce que c'est hyper important pour moi. Donc voilà, c'est juste pour te montrer un exemple en disant j'ai tiré l'activité professionnelle, mais je l'ai aussi pensé pour qu'elle puisse alimenter ce que j'avais envie de vivre à une échelle de couple, à une échelle de famille, à une échelle de lieu de vie, à une échelle amicale et familiale notamment. Donc
je t'invite à te poser cette question-là. Et puis, si vraiment tu sens que voilà, c'est pas évident pour toi d'aller créer, définir ton projet de vie, que voilà, tu patines, on va dire. Si tu as du mal à créer des priorités, si tu as du mal à poser des actions par rapport à chacune de tes sphères de vie ou à voir un peu quels sont les objectifs prioritaires pour toi, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Je pourrais vraiment t'accompagner là-dessus. On pourra faire une session que moi j'appelle un peu bilan, où justement on va venir finir à faire un point sur là où tu en es dans ta vie, quelles sont tes sphères de... Quelles sont, voilà, là où comment tu te sens dans tes différentes sphères de vie, qu'est-ce que tu as envie de réaliser, donc réfléchir à ton projet de vie, et puis quels sont tes objectifs prioritaires pour ensuite venir t'accompagner pour définir un premier objectif prioritaire et puis te mettre en chemin pour pouvoir l'accomplir et le réaliser. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur, j'y pensais depuis plusieurs jours et je trouve que c'est important parce que quand on a envie justement de vivre une transition, un changement de vie, parfois on se trouve totalement perdu, bloqué, alors perdu par l'amplitude des choix, bloqué également par nos peurs. Mais j'ai envie de dire, les peurs, elles viendront dans un deuxième temps et on s'en occupera dans un deuxième temps quand déjà il y aura eu des clarifications de fait sur ce que tu veux faire, en imaginant le champ des possibles, c'est-à-dire tout est possible, qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment, sans contrainte de peur, sans contrainte géographique, sans... voilà, dans le tout est possible. Et ensuite, je vais me mettre en chemin pour vivre ce tout est possible et je vais venir travailler sur mes peurs, je vais venir travailler sur mes croyances, je vais venir travailler sur mes blocages. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Il faut déjà que je sois en mesure de pouvoir définir qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait pétiller dans ce projet de vie, dans le projet de vie qui est le mien, et justement comment je peux le créer, comment je peux le constituer. Voilà, donc je te souhaite une belle réflexion par rapport à tout ce que je viens de te partager. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, justement, où tu en es, toi. Est-ce que tu as le sentiment de vivre ce moment charnière de transition, de prise de décision? Est-ce que tu l'as vécu peut-être aussi par le passé? Comment tu t'en es sorti? Comment tu t'en es dépatouillé? Quelle sphère peut-être de vie tu as priorisé pour pouvoir créer une transformation sur tes autres sphères de vie? Et puis si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je te souhaite une belle journée, je t'embrasse et je te souhaite de vivre une vie qui te ressemble et une activité professionnelle qui t'éclate. Bye!